Dans une petite maison calme d'Allemagne, un enfant reste silencieux, trop silencieux. Les autres enfants parlent, rient, courent, mais lui observent. Il écoute. Il pense. Ses parents s'inquiètent. À l'âge où les autres forment déjà des phrases, lui peine encore à parler. Certains murmurent qu'il ne réussira jamais. Certains disent même qu'il est lent. Mais cet enfant n'est pas comme les autres. Cet enfant s'appelle Albert Einstein. Le monde ne le sait pas encore, mais cet enfant va un jour bouleverser la manière dont l'humanité comprend le temps, l'espace et la réalité elle-même. Très jeune, Albert découvre quelque chose d'étrange. Une simple boussole. Une aiguille qui pointe toujours dans la même direction, comme guidée par une force invisible. Ce jour-là, une question s'installe dans son esprit, une question qui ne le quittera jamais, qu'est-ce que je ne vois pas, mais qui agit pourtant sur tout ? Ce n'est pas un enfant turbulent. Ce n'est pas un enfant populaire. À l'école, il dérange. Non pas par du bruit, mais par ses questions. Trop de questions. Pourquoi ceci ? Pourquoi cela ? Ses professeurs n'aiment pas ça. Ils veulent des réponses, pas des interrogations. Mais Albert, lui, veut comprendre. Un jour, un professeur lui lance froidement « Tu ne feras jamais rien de bon dans la vie ». Cette phrase aurait pu briser quelqu'un. Mais chez Albert, elle allume autre chose. Une étincelle. Une détermination silencieuse. Les années passent. L'école devient une prison pour son esprit. Il s'ennuie. Il se sent incompris. Mais dans son monde intérieur, tout bouillonne. Il imagine. Il visualise. Il rêve. À 16 ans, il se pose une question qui semble folle, et si je pouvais courir à la vitesse de la lumière, qu'est-ce que je verrais ? Imagine un instant un adolescent seul en train de courir dans son esprit à côté d'un rayon de lumière. C'est là que tout commence. Mais la vie ne lui fait pas de cadeau. Il échoue à son premier examen d'entrée à l'université. Échec. Rejet. Encore une fois. Pour beaucoup, c'est la fin. Mais pour lui, ce n'est qu'un détour. Il persévère. Il étudie. Il apprend à sa manière. Et finalement, il entre à l'école polytechnique de Zurich. Mais même là, il reste différent. Il ne suit pas toujours les règles. Il préfère réfléchir par lui-même plutôt que répéter ce qu'on lui dit. Après ses études, aucune université ne veut de lui comme professeur. Personne. Le génie que le monde attend, personne ne le voit encore. Alors Albert se retrouve à travailler dans un bureau banal. Un bureau des brevets. Chaque jour, il examine des inventions. Des idées. Des mécanismes. Une vie monotone en apparence. Mais dans son esprit, c'est un laboratoire. Entre deux dossiers, il pense. Il imagine. Il reconstruit l'univers dans sa tête. Et puis arrive l'année 1905. Une année qui va changer l'histoire. Dans le silence de son bureau, Albert écrit, non pas un, mais plusieurs articles scientifiques. Des idées si puissantes, si révolutionnaires, qu'elles vont secouer les fondations même de la physique. Il explique que la lumière est composée de particules. Il démontre l'existence des atomes. Et surtout, il introduit une idée qui va devenir légendaire. Que le temps n'est pas absolu. Que l'espace n'est pas fixe. Que tout dépend du mouvement. Imagine ça. Le temps que tu crois constant peut ralentir. L'espace que tu crois stable peut se déformer. Rien n'est aussi simple qu'on le pensait. Et puis cette formule. Courte. Simple. Presque innocente. Mais incroyablement puissante. E égale mc. 3 lettres, un chiffre et un carré. Une équation qui révèle que l'énergie et la matière sont en réalité deux formes d'une même chose. Une équation qui va changer la science, la technologie et même la guerre. Mais à ce moment-là, personne ne comprend encore l'ampleur de ce qu'il vient de faire. Petit à petit, le monde commence à prêter attention. Les scientifiques lisent ses travaux et réalisent que quelque chose d'extraordinaire vient de naître. Albert Einstein, l'homme que personne ne voulait, devient l'homme que tout le monde écoute. Les années passent. Sa renommée grandit. Il devient une figure mondiale. Mais il reste le même, simple, rêveur, souvent perdu dans ses pensées. Puis vient la reconnaissance ultime. Le prix Nobel.
Mais pas pour la relativité, ironie du sort. Le monde n'était pas encore prêt à comprendre pleinement cette idée. Einstein devient un symbole. Pas seulement de l'intelligence, mais de la curiosité. De la liberté de penser. Du courage d'être différent. Mais la vie n'est pas qu'un triomphe. Le monde change. La guerre approche. Les tensions montent. En tant que scientifique, ces découvertes prennent une dimension inattendue. Sa fameuse équation devient la base de l'énergie nucléaire. Et un jour, une bombe. Une puissance inimaginable. Einstein, l'homme qui voulait comprendre l'univers, se retrouve lié, indirectement, à une destruction immense. Cela le marque profondément. Il devient un défenseur de la paix. Il parle. Il alerte. Il essaie de réparer ce que la science a rendu possible. Car au fond, Einstein n'était pas un homme de guerre. C'était un homme de questions. Un homme qui regardait les étoiles et se demandait pourquoi elles brillent. Un homme qui refusait d'accepter les réponses faciles. Un homme qui croyait que l'imagination est plus importante que le savoir. Et c'est peut-être ça sa plus grande leçon. Parce que ce n'est pas son intelligence seule qui a changé le monde. C'est sa manière de penser. Sa manière de voir ce que les autres ne voyaient pas. Sa capacité à rester enfant dans un monde d'adultes. Alors aujourd'hui, pose-toi une question. Et si la chose qui te rend différent était justement ta plus grande force? Et si tes questions étaient plus importantes que les réponses? Et si, comme cet enfant silencieux que tout le monde sous-estimait, tu portais en toi quelque chose d'extraordinaire? Albert Einstein n'était pas parfait. Il doutait. Il échouait. Il était incompris. Mais il n'a jamais cessé de chercher. Jamais cessé d'imaginer. Jamais cessé de croire que derrière chaque mystère se cache une vérité. Et peut-être que toi aussi, en ce moment même, tu es au début de ton propre voyage. Un voyage invisible. Un voyage silencieux. Un voyage qui pourrait un jour changer le monde. Parce que les plus grandes révolutions ne commencent pas avec du bruit. Elles commencent avec une simple question.